Bonjour à vous, signe du Scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 29 juin 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intuitive, intemporelle, valide en tout temps. Valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Nous commençons avec le phénix. Justement, c'est le symbole du Scorpion. Le phénix qui renaît de ses cendres. Le phénix qui exprime la transformation de la mort à la vie, la résurrection. Transformation, allons-y. Renaître, revivre, renaître de ses cendres. Le phénix. Allons-y, Scorpion. Continuons. Bon, ici, on nous présente le bureau, ambiance de travail. Continuons. Quel est le mot qui accompagne cette carte maintenant? Scorpion. Oups, attendez. Deux cartes qui se sont retournées. Habitude et viol. Le défi va être de comprendre le sens des cartes. Découvrir le message caché. Habitude et viol. Viol, abus. Ici, le travail. En ce moment, il n'y a personne au travail, au boulot. Bon. Est-ce qu'on travaille ici? Est-ce qu'on me présente une personne qui travaille pour, je ne sais pas moi, dans un centre qui vient en aide aux personnes victimes d'abus de toutes sortes? Continuons d'explorer, on verra bien. Je vais prendre mon autre jeu de cartes. Peut-être ici qu'on accompagne, c'est le travail, accompagner des gens qui souffrent. Allons-y. Le travail qui revient encore une fois, à 2 reprises. C'est tout de même intéressant. On a un beau défi là, devant nous. 2 cartes qui représentent le travail. Habitude et viol. Le phénix qui renaît de ses cendres. Symbole aussi du Scorpion. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui travaille pour venir en aide aux gens victimes. Le militaire est en dessous du paquet. Protection, sécurité. Allons-y, continuons d'explorer. Scorpion. Allons-y. Si quelque chose vous traverse l'esprit, je m'en allais dire si quelque chose vous traverse les cartes. Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Bon, ici, on dirait... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Avec l'ombre, on dirait un face-à-face avec une figure d'autorité. Ici, est-ce que c'est une personne qui revient du passé?
Une personne qui est dans le trouble? Une personne qui a des ennuis? Ici, c'est la carte qui nous dit quoi? Faire face à la réalité. En tout cas, c'est la carte qui nous encourage à faire face à la réalité. Retour au foyer, retour, attendez, ici polarité masculine, figure d'autorité. Justement, c'est une personne qui travaille beaucoup, qui construit. C'est une personne qui construit. Bon, ici, reprendre le contrôle d'une situation, reprendre le contrôle de soi aussi. L'ombre. Est-ce qu'on est en train de préparer quelque chose? C'est encore l'énergie du travail qui revient. Je vais déposer une carte ici, sur la destinée à l'envers. On verra bien ce qu'on veut nous dire. Parce qu'ici, cette carte peut nous présenter une personne qui n'en peut plus, qui ne sait plus comment se sortir d'une situation. Il faut se rappeler, on a commencé avec ces cartes. Donc ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui... On rencontre une personne justement pour nous aider. Autorité, c'est une carte qui est protégeante. Un masculin protégeant. On dirait ici que je reçois de l'aide. On reçoit de l'aide ici. On va trouver une solution. On va regarder la réalité en face et on va trouver une solution. On dirait ici que c'est une personne qui ne sait plus comment se sortir d'une situation. Il faut se rappeler les énergies que l'on rencontre avec le mot viol. Allons-y, continuons. Il y a un schéma ici qui se répète, un schéma destructeur. Je vais explorer la carte de la destinée. C'est comme si ça tournait mal. Il y a quelque chose qui tourne mal. Mais là, on nous dit qu'il est temps de faire face. Allons-y avec la carte de la destinée à l'envers. Il y a beaucoup d'instabilité, d'imprévisibilité ici, là. Scorpion. Bon, la tour. Continuons. Qui nous parle d'un changement, quelque chose qui arrive rapidement. C'est saisissant. C'est la foudre. Je vais déposer une autre carte. Des énergies de destruction. Ici, des énergies de construction avec la carte de l'autorité. Rebâtir, reconstruire, se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour soi. Je regarde encore la destinée à l'envers. Oui, ici, c'est ce qu'on me présente. Donc là, se rebâtir, se reconstruire, se relever, se reconstruire sur des énergies plus saines et plus positives pour soi, c'est la carte du soleil. Et ici, la carte du jugement qui nous parle de quoi? Une libération du passé. Le jugement. Le jugement exprime aussi la révélation des faits, la révélation de la vérité qui nous permet de nous libérer. On a accès à la vérité, quelque chose est dévoilé. Donc là, ici, on dirait qu'on sort, il y a une personne ici
qui va pouvoir enfin passer à autre chose, se libérer, revivre, renaître, changer de vie, se reconstruire sur des énergies plus saines pour elle. C'est ce que je vois. Donc, il y a une personne qui renaît de ses cendres. Une personne, probablement avec le mot viol, une personne victime d'abus, de non-respect. Ici, c'est une personne, ouf, je vous le dis, là, on se demandait quand est-ce qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Bien là, on la voit, la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est un changement important suite à des énergies de destruction. On répétait quelque chose ici. C'est comme si on ne pouvait pas se sortir d'une situation. Mais là, c'est clair pour moi, quand je regarde les cartes, qu'on peut enfin se libérer. C'est la fin des ennuis. La fin ici, la roue est stoppée. La roue de la malchance. Parce que la roue tournait dans le sens de la malchance. Donc là, on nous parle d'un changement rapide, la lumière qui exprime la joie, le succès. Une carte, c'est la chouette aussi que je vois. La chouette qui voit derrière les apparences, l'œil de la chouette, la tête de la chouette. Je vois toujours une chouette là maintenant, depuis un certain temps. C'est la chouette que je vois en premier, celle qui voit clair. Donc, c'est la carte qui nous parle de réussite, de succès, d'abondance. C'est la carte qui nous parle aussi l'énergie du Père. Ici, il y a une reconstruction. C'est fini, les ennuis, terminés, stop. On a réussi à stopper la roue infernale, la roue de malheur. On a réussi à la stopper. L'énergie d'un père qui revient encore une fois. On dirait ici une polarité masculine, c'est très possible. Oui, très très possible. Qui est sorti de l'ombre. Qui est sorti du trouble. Une personne qui renaît de ses cendres. Donc ici, c'est une carte qui exprime aussi le pardon, se pardonner. Donc il y a une libération, Scorpion. C'est un masculin en contact avec ses émotions. Une belle sensibilité, on dirait l'âme de l'artiste que je rencontre ici. Il y a une belle sensibilité. Je vais piger une carte maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Donc ici, on se reconstruit. On est libéré d'un passé. On renaît de nos cendres. Scorpion. Masculin. C'est vraiment un masculin que je ressens en cette guidance. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. Allons-y avec le message. La carte numéro 19. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Je l'aperçois, la protection. Je l'aperçois.
Ici, je l'aperçois, la protection. Le soleil qui est là, je l'aperçois. Allons-y, continuons. Donc, cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter. Un masculin très lumineux, libéré d'un passé, la fin des ennuis. On se reconstruit sur des énergies plus lumineuses. Alors voilà, signe du Scorpion, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.